Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8 nous allons voir la lumière de type Area. Donc là j'ai fait en sorte de récupérer une scène que j'avais vue, que je vous avais fait en fin de compte, qu'on avait modélisé ensemble, où je vous avais expliqué je ne sais plus dans la vidéo numéro 17, alors on va regarder, je n'ai plus en tête. C'est ça, c'était la vidéo numéro 17 qui s'appelait Biseau chanfrein bevel en fin de compte. Et là je vous expliquais différentes techniques et après je disais ce qu'on pouvait faire comme mise en scène. Et en fin de compte ce que je vais faire c'est que je vais récupérer tout simplement cette scène pour pouvoir vous expliquer la lumière de type Area. Alors, il y a très peu de choses à dire dessus, puisque de toute façon, je vous ai dit beaucoup d'informations. Quoi qu'il en soit, on va quand même faire quelque chose d'intéressant. Alors ici, si je me mets en mode Material Preview, c'est-à-dire qu'on va être ici en mode moteur de rendu Heavy, et si je clique ici, je vais être en moteur de rendu Cycle, d'accord? Là, on voit de suite la différence. La lumière de type Area, donc c'est, j'en ai plusieurs, j'ai fait exprès de vous créer plusieurs lumières pour bien vous expliquer ce qu'il en est. Donc, par exemple, pour la répétition 0, donc vue caméra, voilà. Et on va désactiver celle-ci. Donc je vais désactiver par exemple celle-ci, désactiver celle-ci, et si je désactive celle-ci, il n'y a plus rien. D'accord? On se retrouve presque dans le noir complet parce que ici, au niveau de mon world, voilà, j'ai un peu de luminosité histoire de ne pas avoir quelque chose complètement dans le noir. Donc si je prends ma première, par exemple, ça va être Area, ici, arrière. Je clique dessus. On va cliquer donc sur la lumière, donc on va cliquer ici, et on a la petite ampoule en icône qui est ici. D'accord? Donc là, je vais faire en sorte de cacher ça. On va augmenter un petit peu, et comme ça vous verrez mieux. Alors, on a vu déjà le point, le sun, le spot, maintenant c'est l'area. Donc on a la couleur, pas de souci à ce niveau-là, vous allez pouvoir définir le type de couleur. Il faut savoir aussi une chose, selon la distance que vous aurez créée, en gros selon si vous travaillez en mètres, en centimètres ou ainsi de suite, votre lumière s'exprimera différemment. Elle pourra s'exprimer par exemple en watts, mais elle pourra aussi s'exprimer en milliwatts. Ça dépendra, parce que Blender est assez intelligent pour comprendre que par rapport à la grosseur de votre élément, on peut mettre plus ou moins une lampe forte, on va dire, tout simplement. Et ça, j'ai remarqué que selon l'unité, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, quand vous voyez cliquer cette icône-là, et ici au niveau de l'unité, là je vais être en mètres. Si vous êtes en millimètres ou des choses comme ça, lui va s'exprimer différemment. Bon, c'est un aparté, mais il me semblait important de vous dire ça. Donc si on regarde ici, on a la couleur, la puissance, et ici vous avez quelque chose de différent, qu'on n'a pas encore vu, bien évidemment, c'est le type de forme. Alors, j'ai remarqué quelque chose, sur Heavy, sur le moteur de rendu Heavy, on ne voit pas vraiment beaucoup de différence quand on regarde, par exemple, si ici je mettais une lampe ici, vous voyez, ici on a une forme carrée, d'accord? Si je prends une autre, alors je vais sélectionner l'autre, oui, parce que je ne l'ai pas activé, alors je vais tous les activer, puis voir, voilà. On a des formes carrées, mais celui-ci on peut le transformer en forme, donc soit square, qui veut dire carré, soit rectangulaire, dans ces cas-là on travaillera sur les axes X et Y. L'intérêt, c'est d'apporter une lumière avec une certaine puissance et une certaine direction, on va dire, par rapport à la forme de votre lumière. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que c'est vraiment une impression. Sur Cycle, encore une fois, c'est un moteur de rendu beaucoup plus vieux que Heavy, donc celui-ci va évoluer, bien évidemment. Là, récemment, j'avais fait une vidéo sur la version 2.9, parce que j'étais vraiment très étonné par rapport à la fonction extrude où ils avaient fait un push-pull, donc j'en ai parlé. Ça veut dire qu'ils ont dû faire énormément d'évolutions dans le moteur de rendu. Actuellement, là aussi petit aparté, alors je m'égare un peu mais je vous explique. Moi j'aime bien comprendre ce qui se passe, donc qu'est-ce que je fais? Je suis reparti en fin de compte sur la 2.43 ou 2.44 et je regarde des évolutions, je dis ah ok, ça existait déjà, ça existait, parce que moi ça fait quoi, 4-5 ans que je fais du Blender, un peu plus voire. Et là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de bien comprendre quelque chose. Il faut toujours penser à revenir aux bases. Parce que quand vous avez un logiciel extrêmement puissant comme Blender, des fois vous dites, mais waouh, tout ce qu'il y a, mais je ne vais jamais y arriver. Donc repartez vos bases, prenez votre temps, réfléchissez. C'est vrai qu'il faut se taper beaucoup de docs en anglais, il faut essayer de comprendre comment c'est foutu, mais ça vous aide énormément pour la suite des opérations. Voilà. Parenthèse fermée. Donc si je reviens ici, comme je disais, on a la forme. On va pouvoir faire une forme rectangulaire, une forme, enfin on va dire carré. Donc si je fais carré, évidemment, là si je regarde, je vais prendre celui-ci, par exemple l'arrière, je vais me mettre en carré. Automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va se mettre en mode carré, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de valeur de longueur, donc X et Y. Ça va être largeur et longueur, simplement. Donc là, je vais revenir en square, donc en rectangle, pardon, pour modifier ici les valeurs X et Y. Ok? Là, par contre, je vois que je suis en cycle, et moi, je vais plutôt mettre en heavy. Parce que bien évidemment, il y a une petite différence qui évolue en fonction du moteur de rendu Heavy et Cycle. Là, je ne vais pas vous en parler parce qu'on retrouve exactement la même chose, à part une petite subtilité qui s'appelle le portal. Je n'ai pas encore tout compris, mais apparemment ça a été en lumière, mais j'ai pas tout compris pourquoi. Alors, j'essaie toujours de vous parler des choses que j'ai bien comprises,
et pas vous dire ah bah ça fait ça et puis c'est pas ça. Non, le but c'est vraiment que vous compreniez bien ce que je vous explique. On retrouve ici le Custom Distance. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je me remette en 0. Si je clique ici sur le Custom Distance, lui, en fin de compte, il va permettre de gérer tout simplement, voyez ce qui se passe là. J'allais vous montrer avec le doigt, mais non, ça ne sert pas à grand chose. Vous avez, regardez, je bouge exprès. Vous voyez une espèce de petit point qui bouge en fin de compte. Bah, c'est tout simplement la lumière. On va calculer la lumière, à quelle distance elle va s'arrêter. Donc si vous cliquez ici sur Custom Distance, bah, vous aurez une lumière qui va être arrêtée. Et si vous décochez, bah, vous aurez la lumière plein pot, tout simplement. Donc ça peut vous donner des effets très intéressants par rapport à ce que vous voulez faire. Ici, vous aurez le shadow. Le shadow, vous savez maintenant ce que c'est tout simplement l'ombre. D'accord? Donc le shadow, vous allez pouvoir gérer le clip start, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir gérer à quel moment celui-ci, voyez, à quel moment celui-ci commence. Et on va dire que dans ces cas-là, la distance, c'est à quel moment celui-ci finit. Donc c'est super intéressant, vous allez pouvoir gérer vraiment la gestion des ombres. Ce qui, entre guillemets, n'est pas possible dans la réalité, puisque vous avez, mettons, un soleil qui va traverser une fenêtre. Bien évidemment, le soleil, bah, il ne va pas être réglé par un paramètre, puisque c'est naturel. Nous, on peut jouer là-dessus. Alors des fois, faire attention, il faut que ça soit cohérent. Quand vous faites une scène réaliste, pensez vraiment à ça. Est-ce que réellement ce que je fais est cohérent avec la nature? Puisque si vous faites un truc, on va dire toon, c'est pas très grave, mais si vous faites quelque chose de très réaliste pour un client ou je ne sais quoi d'autre, faites attention à ça, sinon vous risquerez d'avoir des problèmes, dire ah oui, effectivement, là il y a un souci. Bon. On retrouve donc le clip start et le bias. Donc le bias, la densité, c'est ce que toujours par rapport à l'auto-ombrage. Et ici, vous avez toujours le contact shadow, c'est-à-dire que vous allez pouvoir affiner par rapport à vos différents éléments. C'est pour ça que je vous ai mis différentes chaises, vous voyez, chaises, et tables, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir en fin de compte affiner l'ombrage par rapport au contact. C'est-à-dire que quand un objet est posé, celui-ci a une ombre qui est créée. Donc là aussi, on peut gérer ça. Si on prend le cas aussi du naturel, de ce qu'il y a dehors, bien évidemment, quand le soleil y tape, lui, il fait tout ça naturellement. Il n'a pas de dire ah bah tiens, faut que je fasse mes auto-ombrages, faut que je fasse mes shadow contact. Non, pas du tout. C'est simplement des rajouts qui ont été faits afin que cette scène ressemble de plus en plus à ce qui se passe dans la réalité, tout simplement. Et ici, vous allez pouvoir régler là aussi la distance, la densité et thickness, c'est-à-dire l'épaisseur, tout simplement. Et tout ça, en fin de compte, on l'a vu. Donc, vous voyez, comme je disais, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, je voulais vous montrer que on peut s'amuser à régler différentes couleurs. C'est-à-dire que là, si je prends j'ai mis une couleur blanche, ici area arrière j'avais mis une couleur plutôt rose, et par exemple area tableau, j'avais mis quelque chose de différent. Alors attendez, je vois area PC, oui, alors area PC en fin de compte c'est que ce type de lumière peut servir par exemple, alors je vais zoomer puis c'est bien voir, hop, on pourrait faire comme un écran d'ordinateur qui reflète, bon là c'est mal fait, je vous l'accorde, mais on pourrait faire un écran d'ordinateur, ça pourrait être un néon. Il faut bien comprendre une chose, c'est la lumière que vous utilisez, le type de lumière que vous allez utiliser est très souvent adapté. Alors là, je vais prendre plutôt un point pour faire ça, je vais prendre un sun, alors le sun, vous avez bien compris, pour faire ça, un spot, là si vous voulez vraiment faire quelque chose de très intéressant, très suivi, une lumière suivie, un area, ça peut être pour un néon, ça pourrait être pour un écran d'ordinateur, et ainsi de suite. Donc si je reviens comme ça, hop, ah oui j'ai bougé, d'accord, bon, c'est pas grave, donc si j'appuie sur 0, il m'a remis... Ok, d'accord. Donc vous voyez, ça peut être sympathique à faire ce genre de truc. Alors évidemment, ça dépendra de la puissance de votre machine. Donc vous voyez, ça peut être très sympathique de faire ce genre de scène. Là, c'est très rapide ce que j'ai fait. Mais la gestion des lumières est très importante. Quand vous créez quelque chose, faites vraiment attention à ça si vous voulez avoir quelque chose de très très réaliste. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit sur l'area. Si on regarde ici au niveau des moteurs de rendu et on se met en cycle, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose. Alors par contre, c'est vrai que ça donne quelque chose de plus sympathique dans le sens où on a un éclairage plus global, on a Moi j'aime bien Cycle, franchement, je travaille aussi avec Eevee, mais j'avoue que Cycle c'est vraiment un moteur de rendu que j'aime bien, surtout que depuis que j'ai changé de carte graphique, là j'ai de suite un rendu très intéressant, je suis en mode GPU direct, enfin voilà, ça dépend évidemment des personnes, l'ordinateur qu'ils ont. Et je peux très bien le comprendre puisque je suis passé par là et croyez-moi j'ai pas mal galéré. Maintenant j'avoue que j'ai plus de facilité, ça me permettra de vous faire des vidéos de meilleure qualité, surtout au niveau des rendus où des fois je galérais, j'ai dit attention ma machine elle tourne, donc là je ne pouvais pas faire grand chose. Là réellement je vais pouvoir rentrer dans les détails quand je vais commencer à vous expliquer les shaders, parce que j'ai d'autres playlists où je vous expliquais ça, et là ça va être vraiment intéressant, je vais pouvoir rentrer vraiment dans des trucs très pointus, ou la gestion des particules, je suis en train de réfléchir à ça, enfin... Blender, il y a tellement de choses à dire que croyez-moi que c'est juste énormissime. Donc si on regarde ici, qu'est-ce qu'on a? On va cliquer sur la petite lampe,
On se retrouve ici avec les différents éléments, le type de forme, shape ça veut dire forme, hein, avec XY et ainsi de suite. Et là on se retrouve comme d'habitude avec les rayons lumineux qui vont être balancés, donc 1024 et ainsi de suite. Bon bah ça je vous l'ai expliqué dans moult vidéos. Le cache shadow, bah, c'est tout simplement que vous allez projeter vos ombres ou pas. Le multi-importance, ça dépend en fin de compte si vous avez plusieurs lumières assez brillantes, à savoir si vos rayons des fois ils vont se comporter différemment. C'est quelque chose que je laisse toujours cocher. Bon après ça dépend, hein, c'est vraiment très, très spécifique. Mais ce que je voulais vous parler c'est Portal. Donc si je fais ça, vous allez voir que d'un seul coup, lui qu'est-ce qu'il fait? Bah là c'est l'AREA PC, hop il l'a coupé. Et quand on regarde un petit peu ce qui est noté, il vous dit utilisez cette lumière zone pour guider l'échantillonnage de l'arrière-plan. Notez que cela pardon. Je recommence. Utilisez cette lumière zone pour guider l'échantillonnage de l'arrière-plan. Notez que cela rendra la lampe invisible. Alors, quelle est l'utilité? Si quelqu'un peut me expliquer, il n'y a pas de problème. Moi, je suis partant. Hein. Moi, comme je vous dis toujours, hein, je suis un passionné. J'essaye de vous expliquer les choses par des exemples concrets, sans trop rentrer trop dans les détails, parce que je ne veux pas non plus vous bourrez le crâne de trop de théories, puisqu'après vous oublierez tout, bien évidemment, ou alors vous êtes un surdoué. Il y a tellement de choses à apprendre sur Blender. Les bases, les bases, les bases. C'est ce que je dis toujours à mes élèves. Les bases, les bases, les bases. Alors, je dis mes élèves parce que je suis formateur et à côté je suis aussi youtubeur pour vous abonner. Voilà, bah écoutez, donc j'en dirai pas plus cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.